Shana manane sana. Shana manana mayana saka. Dibi diba dia duda kandia da basha. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, hey, oh. You are all. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, par la volonté du Seigneur, je suis devant vous, je suis le prophète, le Moïse. Vous êtes habitués déjà à écouter ma voix. Ce jour, je viendrai devant vous avec un thème un peu plus qui vous concerne dans la pratique. C'est-à-dire détenu par le séjour des morts, pour ne pas dire être détenu par le tombeau. Beaucoup de personnes, bien qu'ils soient en vie, ne sont plus vivants. Parce que dans le spirituel, ils ont été déjà enterrés, ils ont été déjà vendus. Il y a eu des contrats de vente sur leur vie. Beaucoup sont nés grands, mais sont liés. Beaucoup ont un destin divin très élevé, mais aujourd'hui vivent des misères. Beaucoup rêvent dans les rêves, ils comptent beaucoup d'argent, mais dans le monde physique, ils n'ont pas à manger. Beaucoup dirigent des sociétés dans les rêves, mais dans la vie pratique, ils sont misérables, ils n'ont même pas d'emploi. Beaucoup sont en train de commander dans des postes très élevés dans les rêves, mais dans la vie physique, ils ne sont rien du tout. Beaucoup de gens viennent devant moi, des jeunes femmes, des jeunes garçons, pour me dire, prophète, je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas la tête et je ne comprends pas la queue. Et je ne comprends rien. Tout ce que j'essaye, ça ne marche pas. Tout ce que j'ai commencé dans la vie, ça ne donne pas. J'ai essayé le mariage. On a doté, on a tout fait, mais le jour du mariage, les choses se sont gâtées. L'homme n'est même pas venu, peut-être qu'il ne s'est même pas présenté. Le jour du mariage, c'est le jour où l'homme perd ses pieds de chaussures. Parfois, vous commencez bien une relation amoureuse, qui va même parfois les deux parents sont engagés et acceptent de vous marier, mais rien ne donne après. Vous ne comprenez pas pourquoi les choses subitement se sont désaxées. Beaucoup sont dans le mariage. Le mari regarde la femme comme un sac de chaussures, comme une table. Et la femme n'est pas différente des meubles qui sont à la maison, parce que rien ne va plus. Les gens vivent par habitude et non par amour. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Je reviens aujourd'hui sur ce thème. J'ai assez communiqué sur le Covid-19 et je vous ai dit que c'est Jésus seul qui était le seul remède. Mais aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de parler de ceux qui sont déjà enterrés, alors que bien qu'ils soient encore vivants. Et je tiens à attirer l'attention, je tire l'attention de tous ceux qui écoutent cette émission, de se mettre vraiment à l'écoute et comprendre ce qui se passe parfois. On ne comprend pas ces choses parce qu'il y a des choses dans la vie des gens qu'on ne maîtrise pas. Ça devient un secret et ça devient des cas compliqués, des cas très compliqués. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est le cimetière est l'endroit le plus riche du monde, le plus riche de la terre. Pourquoi? Parce que beaucoup de destins que Dieu a donnés, beaucoup de dons, beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions, beaucoup ont vécu sur leur séjour sur la terre sans pouvoir mettre en exécution et ont enterré son mort avec ça dans le tombeau. Alors, il va falloir que beaucoup de gens comprennent aujourd'hui. Mais je vais me baser sur le psaume 30, verset 4, qui dit « Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent à la fosse. »
Vous voyez que dans ce verset, il y a le mot séjour des morts. Dans le psaume 49, verset 15 à 16, la Bible dit, comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort, en fait leur pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouissent. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ça veut dire que tu as besoin de délivrance. Et la seule et l'unique personne qui peut se délivrer, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es dans la posture d'être enterré, quand tu es dans la posture que tu es déjà vendu, quand tu es dans la posture qu'on t'a déjà enterré spirituellement, qu'on t'a déjà tué spirituellement, le seul qui peut te donner encore la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi tout le long de cette émission. La puissance des séjours des morts. Vous avez écouté dans les deux, il y a le séjour des morts et il y a la puissance des séjours des morts. Et je vais vous dire que la terre est une entité vivante. La terre écoute, la terre parle, la terre, vous allez comprendre pourquoi. La terre est une entité vivante. La terre, quand si vous demandez à la terre d'avaler quelqu'un, d'avaler les bénédictions de quelqu'un, la terre le fera. Le monde des ténèbres, les enfants des ténèbres l'ont compris, c'est pour ça qu'ils enterrent des gens vivants, bien qu'ils soient encore en vie. La terre enterre les bénédictions. La terre enterre les mariages. La terre avale les enfants. Donc, la terre est une entité qui écoute. C'est pour ça que Dieu, dans la Bible, vous allez comprendre pourquoi Dieu a pris à témoin la terre. On ne prend à témoin que quelqu'un qui est vivant ou quelque chose qui est vivante. Alors, je veux que quelqu'un commence à comprendre et à prendre ceci en importance. Je suis en train de dire la puissance des séjours de la mort. Vous allez comprendre que tout ce qu'on a enterré, tout ce qui a été enterré et que la terre a recueilli, quand des choses ont été recueillies et enterrées dans la terre, il y a des problèmes. À moins que vous compreniez comment vous allez faire pour déterrer, pour ressortir, vous allez rester dans des situations très compliquées. Et avec cela, si vous n'avez pas, ceci reste des secrets que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parfois, c'est ton mariage qui est enterré. Parfois, c'est tes finances qui sont enterrées. Parfois, c'est ton mari même qui est enterré. C'est tes enfants. C'est la bénédiction, c'est le travail. Parfois, dans des familles, personne ne travaille. Personne ne peut trouver de travail. Personne ne peut se marier. Personne ne peut vivre jusqu'à un certain âge. Parce que la vie et les possessions de ces gens ont été enterrées dans la terre. Enterrés par qui? Par le méchant, par le sorcier, par les devins, par les sectes et par tous ceux qui n'aiment pas, qui n'ont pas l'amour et qui n'aiment pas Jésus-Christ. Quand votre situation est enterrée, on parle de situations compliquées. Quand votre situation est compliquée, ça devient très difficile de vous sortir de là. Vous allez voir des gens dans cette terre, bloqués par 14 cadenas par exemple. Si votre problème est difficile, c'est parce qu'il y a des secrets qui n'ont pas été révélés et que l'ennemi est en train de se réjouir. Votre voisin qui ne vous aime pas, votre ami, vos gens du village peuvent vous enterrer et gardent cela comme secret même s'ils sont en train de vous visiter. Même si vous êtes ensemble, vous mangez ensemble, vous allez aux réunions ensemble, vous dormez ensemble, vous vous confiez à lui. S'il a décidé de vous enterrer par des prophéties de destruction silencieuse, ça va vous prendre, ça va agir dans votre vie et c'est lui qui viendra devant vous vous dire comment vous allez, comment vous vous portez. Dans l'hypocrisie. Vous ne connaissez pas le cœur de l'homme, mais Dieu le connaît. Bon, à cause de cette ignorance que vous avez, l'ennemi continue à se réjouir dans votre vie, à réjouir de votre malheur, à réjouir de votre douleur, à réjouir de votre maladie, à réjouir de la pauvreté, à réjouir du chômage de vos enfants, à se réjouir du célibat, du cycle de célibat dans votre famille. Quand votre problème est difficile, quand il est lié à des malédictions nombreuses, est lié à des malédictions multiples, il est difficile, si vous n'avez pas la connaissance à ce genre de choses, il est difficile que vous vous en sortez dans la vie. Beaucoup de gens sont liés par des cadenas. Vous avez par exemple un enfant qui subitement a eu un cursus scolaire très brillant et qu'à la fin de son cursus scolaire, il ne peut pas travailler. Cet enfant peut être bloqué par 14 cadenas. Si cet enfant 14 cadenas, ça veut dire qu'on peut prendre 13 cadenas, bloquer 13 cadenas, et les 13 cadenas bloqués par un autre cadenas. Par un autre cadenas.
des 13 et que les 13 cadenas ont été jetés quelque part. Et le dernier cadenas, on peut mettre ça dans le cœur de quelqu'un. Et si cette situation, vous n'avez pas la révélation, si le Saint-Esprit vous a pas révélé ce genre de choses, vous ne pouvez pas être délivré. Vous pouvez peut-être aller à une réunion de prière parce que votre situation ne va pas, parce que vous avez écouté quelqu'un qui prie et vous avez commencé à prier pendant 1 heure et 2 cadenas sont débloqués. Mais qu'en dira-t-on de 12 cadenas? Donc, c'est pour ça que je vous appelle à dire qu'il n'y a que le Seigneur Jésus pour vous aider. Ça, c'est un des cas que vous pouvez commencer à analyser. Vous regardez les parents colériques qui ont l'habitude d'insulter les enfants. Le lundi, vous appelez un enfant idiot. Le mardi, vous l'appelez zombie. Le mercredi, vous lui dites qu'il est cancre. Le samedi, le vendredi, vous lui dites qu'il ne vaut rien. Le samedi, vous lui dites qu'il ira en prison. Le dimanche, vous lui dites que est ce genre d'enfant que j'ai. Et ce genre de parents, vous avancez des malédictions. La Bible dit que la mort et la vie au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera des fruits. Mais si vous avez passé votre temps à insulter, à maudire vos enfants dans la colère, je puis vous rappeler que cette malédiction va prospérer dans leur vie. Regardez ces enfants, allez en prison. Si vous allez en prison, vous regardez, vous allez demander aux gens, qu'est-ce que vous faites en prison? Ils vont vous dire, certainement, je ne sais pas pourquoi je suis là, parce qu'il y a une parole qui les a envoyés en prison. Soit les parents, soit quelqu'un les a dit, un jour tu iras en prison. Et c'est pas genre de parole. Les parents ont l'habitude de dire ça à leurs enfants, à inciter les enfants de cancres, des idiots, des voleurs. Et chaque fois que vous dites, imaginez-vous 30 fois par mois, vous dites des malédictions à vos enfants. 30 fois, un mois. 30 fois, fois 10, ça fait 300 malédictions. ça fait 300, 30 fois, ça fait 300 malédictions, ça fait 360 malédictions en 1 an. Pour votre enfant seulement. Comment vous voulez qu'il devienne quelqu'un si vous-même vous l'avez maudit par votre propre parole? La Bible vous dit que la mort et la vie est au bout de la langue. Ce que vous dites là prospère dans sa vie parce que quand vous le dites, le diable l'enregistre. Et quand vous le faites, le diable enregistre juste ce que vous avez dit et il commence à utiliser contre la vie de vos enfants. Il faut savoir parler aux enfants. La colère est très dangereuse. C'est une porte ouverte que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire l'humanité. Moi, je vais parler aussi maintenant. Regardons maintenant les gardiens de l'école primaire. Regardez ces hommes, ces braves hommes qui sont au portail des écoles primaires qui empêchent que les enfants sortent. Ces hommes sont insultés minimum 100 fois par jour par ces enfants. Insultés parce qu'ils empêchent que les enfants veulent faire ce qu'ils veulent, ils empêchent. Et parmi ces enfants, parfois, il y a des enfants qui ne sont pas des enfants normaux. Il y a des enfants qui sont liés à la sorcellerie. Il y a des enfants qui sont contrôlés par la sorcellerie, par des sorciers. Et chaque fois qu'il maudit ce gardien, imaginez-vous si un gardien prend 100 malédictions par jour. S'il n'est pas enfant de Dieu, la malédiction va prospérer. 100 par jour. Ou 10 malédictions, prenons 10 malédictions par jour. Multiplié par 30, ça nous donne 300. 300 maintenant par 10, ça nous donne près de 3 millions. Et 3 millions de malédictions, 3 millions 600 malédictions par an, pour une seule personne. S'il a travaillé 5 ans, 6 ans, vous allez voir qu'à la vie de cet homme, il n'en vaut pas la peine. Il va vivre misérablement. Il va vivre d'une vie vraiment très mortelle. Une vie qui n'en vaut pas la peine. Je vais prendre maintenant aussi, je prends encore l'exemple sur les hommes en tenue. Vraiment. Regardez ces chauffeurs et les hommes en tenue. Un chauffeur qui sort de chez lui le matin a déjà maudit l'homme en tenue qu'il a retrouvé en route parce qu'il se dit, l'argent que je donne, c'est gratuitement. Alors, parce qu'il va arriver en route, quand il sort déjà de la maison le matin, dans son cœur, quand il pense qu'il y a la police qui va, ou la gendarmerie, ou des hommes en tenue qui ont fait une barrière de contrôle, quel que soit l'argent qu'il va dépenser, il a déjà maudit. Et si cet homme n'est pas de Dieu, si cet homme n'est pas enfant de Dieu, tout ce qu'il prendra, ce n'est pas de l'argent qu'il prendra, mais c'est la malédiction derrière l'argent. Il y a un esprit. Et cette malédiction va agir contre sa vie. Et s'il est comme ça, s'il reçoit 10 chauffeurs par jour, ça fait 10 malédictions. 10 malédictions multipliées par 30, ça fait 300 de même. Donc, je suis en train d'attirer l'attention sur ce qui est des gens qui sont déjà liés, des gens qui sont dans des difficultés et qui ne peuvent pas s'en sortir facilement s'ils n'ont pas Christ en eux. Si vous avez 365 malédictions par an, au nombre d'années que vous vivez,
Parce qu'on n'a pas compris qu'on peut vivre dans l'amour. Comment est-ce que vous allez vous en sortir? Parfois, vous êtes mort. D'autres ont déjà scellé même votre mort avant que vous ne retrouviez le tombeau. Je veux que quelqu'un commence à comprendre. Donc, ça veut dire que face à ces situations, vous avez besoin de délivrance. Et le seul, l'unique qui peut vous délivrer de cette situation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui qui peut briser, détruire les malédictions. Moi, je parle des cas difficiles encore. Je suis en train de cas difficiles. Des cas difficiles parce que beaucoup ne sont pas conscients. C'est pour ça que beaucoup, je dis toujours, beaucoup sont en vie, mais ils ne sont plus vivants. Il y a des situations où les sorciers, où le monde des ténèbres, a mis les cas de situation dans les 4 mondes. Les 4 mondes, qu'est-ce que les 4 mondes? Si on a mis votre vie et on a contrôlé votre vie depuis les 4 mondes, c'est-à-dire le 2e ciel, qui est le quartier général du mal, c'est-à-dire que parce que le ciel est divisé en 3, le 1er, le 2e et le 3e. Si le 2e est le 1er ciel, c'est ce qui est la science, le 2e ciel, c'est le siège du mal. Et le 3e, c'est là où notre Seigneur est. Et dans le 2e ciel, si on a mis votre cas, ça veut dire que vous avez des difficultés. Quand on a mis votre cas dans le 2e ciel, on a mis votre cas sur la terre, on a mis votre cas sous la terre et on a mis votre cas sous la mer, ça veut dire que c'est des cas difficiles. Il n'y a que le Saint-Esprit pour vous révéler votre situation et pour que vous puissiez prendre des cas de délivrance. Je vais vous rappeler que les marabouts, ils ne rapportent pas de solutions. S'il a gâté, il a gâté. Le sorcier, il n'arrange pas, il gâte, il a gâté. Le mot bien ne vient pas d'eux. Le mot bien vient du Seigneur Jésus-Christ. Et le mot mal vient de lui. Quand ils ont fait un mal, c'est difficile qu'ils arrangent. C'est pour ça que si on a mis votre vie dans le 2e ciel, si on a mis votre mariage sur la terre, et qu'on a mis votre vie sous la terre, dans la mer, ça veut dire que votre situation est extrêmement délicate. C'est pour ça que vous voyez des gens sur la terre dire que ma vie ne donne pas. Je ne sais même pas pourquoi je suis sur la terre. C'est comme si la vie, c'est pour les autres, le Seigneur m'a oublié. Comment est-ce que je vais avancer? Comment est-ce que je vais réussir? Ils sont bloqués. L'homme a été formé par la poussière de la terre. Ça, c'est dans Genèse 2, verset 7. Et aussi les animaux, les plantes ont été formés par la terre. Ça, c'est dans Genèse 2, verset 19. Mais plutôt, Dieu a maudit la terre. Dieu a maudit la terre. Ça, c'est dans Genèse 3. Et vous allez découvrir que le corps de l'homme a été fait de la poussière. Si Dieu a maudit la terre, ça veut dire que tout ce qu'on peut faire de mal sur la terre, quand vous n'êtes pas enfant de Dieu, ça agira contre vous. Si la terre, on demande à la terre de s'ouvrir, la terre va ouvrir sa gueule et va vous avaler. Dieu a maudit la terre, c'est vrai. Mais le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha, que la terre a absorbé, a fait de la terre une bénédiction pour les enfants de Dieu. C'est pour ça que quand vous êtes enfant de Dieu et que toutes ces choses que vous avez fait, toutes ces choses qu'on a fait de vous, ça ne peut pas prospérer contre vous parce que vous n'êtes plus de la terre, vous êtes maintenant du royaume du ciel. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vie est en vous. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth pour vous sortir de ce genre de situation. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 10, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire au nom de Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de négociation. C'est le même dans Acte 4, verset 16, qui dit que il n'y a que le nom de Jésus qui donne le salut. Si vous n'avez pas Jésus, peu importe le nombre de marabouts que vous allez aller voir, peu importe le nombre de tels maléfiques que vous allez aller voir, peu importe le nombre de devins que vous allez consulter, votre situation, vous n'aurez jamais la délivrance totale et complète. Vous pouvez aller voir le plus grand sorcier, le plus grand marabout de la terre, mais tout ce qu'il peut faire, il ne peut pas entrer dans la racine de votre vie. Tout ce qu'il peut faire, c'est de couper le tronc de votre problème et après, la racine va remettre les mêmes fruits dans votre vie. C'est pour ça que vous avez l'impression quand vous allez chez vos marabouts et à un moment donné, vous croyez que tout est en train d'aller bien, mais à un moment donné, les mêmes problèmes reviennent et les mêmes situations reviennent dans votre vie. Donc c'est une question de temps.
Quand la Bible dit qu'afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, ça veut dire que tout ce que nous voyons aussi aujourd'hui vient de sous la terre. Dieu a créé l'homme, ce n'est pas la terre. Tout ce qui vient du ciel, c'est le souffle de vie. En dehors du souffle de vie, tout ce qui n'a pas souffle de vie est poussière. Et si vous avez la poussière, la Bible a maudit Satan en disant qu'il mangera la poussière. Ça veut dire, si vous êtes poussière, ça veut dire que Satan, vous devenez une proie facile pour Satan. Quel que soit ce que vous allez faire, Satan fait de vous une bouchée. Parce que tout ce qui vient du ciel, vous n'avez pas ce qui vient du ciel, quel que soit le marabout qui sera sur la terre, il ne peut pas empêcher Satan de vous manger. Parce que Dieu a maudit Satan en lui disant qu'il va manger la poussière. Ce serpent devait manger la poussière et devait ramper au sol. Ça veut dire que si vous êtes resté chrétien terrestre, ou bien vous êtes resté, vous n'avez pas connu Jésus, vous êtes poussière. Vous avez un lien avec Satan. Satan a le droit sur vous. Il a pris la domination sur vous. La seule chose qui peut vous sortir, vous libérer de Satan, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons parler de l'enterrement des sorciers. Vous allez voir, par exemple, chez les sorciers, ils ont enterré tous les biens, tout le matériel des êtres humains dans des coquilles de tortue. Si on a enterré vos choses, vos bénédictions, votre mariage, vos finances, vos alliances, tout ce qui vous concerne on a mis dans une coquille de tortue ou bien une coquille dans une coquille d'escargot et qu'on a enterré. Tout cela représente votre vie spirituelle. Et si vous êtes mis en cage spirituellement, si vous êtes mis, elle était piégée, enterrée ou emprisonnée au cimetière, alors vous êtes fini. Que signifie le cimetière? Si on a pris une coquille, on a représenté votre mariage, on a représenté votre vêtement, on a représenté la plante de votre pied. La plante de votre pied, c'est la poussière dont vous marchez, on a ramassé, on a mis dans la coquille de l'escargot. Et la coquille de l'escargot ici représente là où vous êtes enterré, rien ne peut arriver. Déjà, l'escargot signifie que tout va lentement dans votre vie. Et si au-delà de ça, on a pris votre argent, il suffit de prendre une pièce de 105 francs, on a pris votre argent, on a pris votre vêtement, on a pris vos caleçons, on a pris votre mariage, on a tout pris et on a mis dans une coquille d'escargot et qu'on a allé enterrer dans un cimetière. Mon frère, si tu n'as pas Jésus, ça sera difficile. Les sorciers savent cela. Je vais vous parler de comment est-ce qu'on transfère. Comment est-ce qu'on transfère le mariage, les finances des personnes. Il y a un verset fétiche dans la Bible. Matthieu 10, verset 8 dit, Jésus a envoyé les disciples. Matthieu 10, guérissez les malades. Matthieu 10, verset 8 dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça veut dire, là, ça c'est le premier verset, ça veut dire que si vous allez chez un prophète, un pasteur ou un apôtre, pour la solution dont je suis en train de vous dire, et qui vous demande l'argent, c'est que son pouvoir ne vient pas de Jésus. Et de deux, maintenant ça continue. Jésus continue en disant, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. C'est bon. Jusqu'ici, je continue. Il dit, ni sac pour le voyage, ni tunique, mais je vais continuer rapidement au verset 11. Dans quelque ville ou village que vous entrerez, informez-vous s'il trouve quelque homme digne de vous recevoir. Demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Ça veut dire qu'il y a un transfert. On peut transférer la paix. On peut transférer les finances. On peut transférer la vie. On peut transférer tout ce qui est d'un homme dans le monde spirituel. Jésus dit, si votre paix, si vous recevez, déposez la paix. Si vous ne recevez pas, récupérez votre paix. C'est si on a récupéré la paix, ça veut dire que votre problème va commencer. Dans le monde spirituel, si on a transféré tout ce qui vous appartient, bien que vous le voyez encore physiquement, ça n'existe plus. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas se marier. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas travailler. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils sont toujours malades. C'est parce que votre santé a été transférée dans le spirituel et dans le physique. Et le physique n'est là que pour répondre ce qui a été ordonné dans le spirituel.
Parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Il y a quelque chose de très profond dans ce verset 11 et 12, dans Matthieu 10. Et vous devez connaître que la réalité sur le fait que quand quelque chose est établi spirituellement, le naturel n'a d'autre choix que de s'éloigner, que de s'aligner au spirituel. Ça veut dire que si dans le spirituel, si les sorciers, les marabouts ont vu votre étoile, l'étoile de la prospérité, l'étoile qui va des bénédictions, des choses que Dieu a déposées dans votre destin, alors ici ils ont détourné, s'ils ont ramassé, ça veut dire qu'ils utilisent dans le monde ténèbres, alors que pendant que dans le physique vous souffrez. C'est pour cette raison que quand vous dormez, vous trouvez que vous êtes en train de travailler peut-être dans une grosse société, alors que dans le monde du physique, vous n'avez rien. Justement, ils ont volé et ils sont en train de travailler avec tout ce qui vous appartient. Comment est-ce que vous allez savoir ça? Il y en a même beaucoup qui ne rêvent plus. Si vous ne rêvez plus, ça veut dire que le monde ténèbre vous contrôle. Ils ont le moniteur de votre rêve. Ça veut dire qu'ils utilisent tout ce qui est bien dans votre vie et vous n'avez rien. Il y a des gens qui ne rêvent plus. Il y a des gens qui ne peuvent pas raconter leurs rêves parce qu'ils voient bien ce qui se passe dans la nuit, mais dans la journée, ils ne peuvent pas transmettre. Ils ont tout oublié. C'est parce qu'on a fait un lavage de votre moniteur. Vous ne pouvez pas contrôler votre vie. Ça veut dire que vous êtes sous le signe de la captivité. Vous êtes dans le tombeau. Quand quelque chose a été enterré dans le séjour de mort, ou dans d'autres mondes, on dit que la chose a été remise sous terre. Si vous avez été remis sous terre, quand vous allez chez le marabout, vous qui m'écoutez là, et que le marabout vous donne une poudre, quand le marabout vous donne une poudre, il vous dit, va chez toi, enterre au sol, et avec ça, ta maison sera protégée. Protégée de quoi? Si sur cette poudre, il a prononcé le nom de tes enfants, le nom de ta famille, s'il a prononcé le nom de tes enfants et le nom de ta famille, et il te dit toi-même d'aller enterrer. Est-ce que quand tu réfléchis, tout si le nom de ton enfant a été prononcé sur cette poudre, le nom de ton enfant est cette poudre. Cette poudre, tu ne connais pas ce qui a été dit au préalable. Et que tu prennes cette poudre, tu t'en vas enterrer. Ça veut dire que tu as enterré toutes tes bénédictions, tu as enterré ta famille dans ton propre sol. C'est pour ça que votre problème va commencer. Il va falloir que tu commences à comprendre. De ne pas faire les erreurs que beaucoup ont fait, nos parents ont fait. Vous qui allez chez le marabout pour la protection, est-ce qu'un jour, un marabout vous a donné la lame avec laquelle il vous a fait l'escarification? Votre sang est sur cette lame. La Bible dit que l'âme de la chair est dans le sang. Si votre vie qui est dans votre sang est sur cette lame et que le marabout ne vous a jamais donné, demandez au marabout là où il a donné. Ça veut dire que votre âme est déjà dans la main de Satan, son père. Aucun marabout ne vous a jamais remis la lame avec laquelle il a travaillé. Il ne vous a jamais montré là où il a jeté. Ils ont toujours une calebasse qui met votre âme. Ils utilisent votre âme. Ça veut dire qu'ils contrôlent votre vie. Satan contrôle votre vie. Si Satan, tu as donné ta vie à Satan, ton âme est déjà avalée à partir de ton sang. L'âme de la chair est dans le sang. Ça veut dire que toute ta vie, le toi, est déjà dans les mains de Satan. Et si Satan a avalé ton âme, il n'y a que Jésus pour aller retirer dans le ventre de Satan pour te restaurer. C'est possible. Il va falloir que vous commenciez à comprendre ce genre de choses. Il y a des gens qui sont allés chez le marabout, croyant qu'ils sont allés pour la protection. Ils sont allés livrer toute la famille à cause du sang. L'âme de la chair est dans le sang. Si ton sang est resté sur une lame, si ton sang est entré est resté chez le marabout vous a jamais remis, il vous contrôle. À travers ça, il prend ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut de vous. Il vous tient. Il n'y a que Jésus pour vous délivrer. Satan est là pour rafler les âmes. Satan n'est pas là pour s'amuser. Il sait qu'il a peu de temps. Si Satan a avalé votre âme, il sera difficile pour vous de vivre une vie heureuse sur la terre. Parce que cette lame, ce sang qui est sur cette lame, votre âme y est représentée. Et Satan avale quand il veut. Il prend quand il veut. Vous n'avez plus de vie, vous ne dépendez plus de rien du tout. Vous récupérez dans le ventre de Satan. Satan, c'est un animal, je tiens à le dire. C'est un animal à 4 pattes. Quand il a avalé votre âme, Satan n'est pas l'image que vous reconnaissez. Et si Satan a avalé ton âme, c'est pour vivre plus longtemps. Ça veut dire que toi-même, tu n'as plus de vie, tu es dans le tombeau. C'est pour ça que vous avez des maladies inexplicables. Vous avez des situations que vous n'expliquez pas.
Votre situation est compliquée. Beaucoup ont marché chez les marabouts, chez les médecins, chez les traitants, chez ceci, chez cela. Mais vous avez tout expérimenté. Vous n'avez pas expérimenté Jésus-Christ de Nazareth. Si quelque chose a été enterré, ça veut dire que ce n'est plus disponible. Vous devez savoir ça. Ce n'est plus disponible. Si dans le spirituel, c'est enterré. Nous parlons de l'enterrement de la sorcellerie. Si un sorcier, disons la puissance de la sorcellerie, a enterré votre montre, a enterré votre horloge, ça veut dire que votre temps devient un problème. Vous vagabondez, vous montez, vous descendez, vous n'avez rien, vous ne contrôlez plus rien à cause de votre horloge. Si un sorcier a enterré votre porte-monnaie, ça veut dire que vos finances auront des problèmes. Si un sorcier a enterré votre alliance, ça veut dire que votre mariage a commencé à battre l'aile. Il y a des problèmes. Vous ne vous écoutez plus. Il y a des agents sataniques qui invoquent le nom des couples dans des choses et les enterrent. Et le couple commence à se diviser. L'un va à l'autre, l'autre est de l'autre côté, on ne se comprend plus, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. On commence à accuser tel. L'homme commence à voir la faiblesse de la femme commence à voir la faiblesse de l'homme. On commence à s'insulter. On ne comprend plus rien. On se saccage, on se divise, on détruit. Parce que Satan, vous n'avez pas compris que vous, dans le réel spirituel, vous avez été déjà séparés. Et tout ce qui va arriver, ce n'est que des malheurs. Il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Pardon. Il y a un autre problème. Beaucoup de gens vivent dans le tombeau à cause de leur nom d'homonyme. Vous allez voir par exemple dans votre famille, vous avez vu votre grand-mère qui était peut-être une grand-mère qui était man ici, comme vous aimez bien dire, entre guillemets. Cette femme voyante, cette femme qui pratiquait de la sorcellerie, mais qui devant vous était une grand-mère merveilleuse. Pendant que cette grand-mère est morte depuis des années, le troisième petit enfant, troisième génération, vous donnez ce nom de la grand-mère à cet enfant. Cette grand-mère était déjà morte. Et elle est homonyme. On l'appelle la petite enfant, la grande-mère. Elle accepte ce nom. Et quand elle accepte ce nom, ça veut dire le nom de grand-mère. Parce que c'est ce nom qu'on lui a donné. Ça veut dire que l'enfant a été dédicacé à la grand-mère. L'enfant est entré dans le tombeau. Et la mère vit, et la grand-mère vit au travers de l'enfant. Et vous l'avez appelé grand-mère. Et quand vous appelez le nom de quelqu'un représente la personne. Le nom que vous avez donné à cet enfant représente le nom de la grand-mère qui a été enterrée. Et du coup, vous avez un enfant à côté de vous qui fait exactement comme la grand-mère qui vivait il y avait longtemps. Et puis vous commencez à dire que cet enfant fait exactement comme la grand-mère faisait. Ça veut dire que cet enfant que vous êtes en train de voir n'est pas l'enfant. C'est la grand-mère qui vit au travers de cet enfant. Et l'enfant elle-même est projetée dans le tombeau à la place de la grand-mère. Et la grand-mère vit au travers de l'enfant. Voilà comment ça se passe. Et beaucoup n'ont pas eu de vie. Comment est-ce qu'une grand-mère de 200 ans, 300 ans, qui est morte depuis, peut épouser un jeune garçon de 30 ans? C'est impossible. L'homme, pour un premier temps, va voir le physique et à la limite, et à la longue, il va voir que c'est une grand-mère qui est au travers de cet enfant. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui et de jeunes hommes aujourd'hui ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas travailler, ne peuvent rien faire parce qu'ils sont contraints de vivre la vie d'une autre personne qui était déjà morte juste parce qu'on les a donnés, on les a dédicacés à quelqu'un qui était mort. Parfois, c'est des gens qui faisaient de sorcellerie, qui étaient des marabouts et nous avons cru que nous aimons notre grand-mère. Laissez-les morts là où ils sont. Si pendant des générations, c'est pour ça que dans les séances de délivrance, vous allez voir un petit garçon de 10 ans. Dès que vous l'avez touché, au nom de Jésus, et il y a un esprit qui manifeste en lui, il vous dit que je suis l'homme fort de la famille. On m'a donné cet enfant. Et je vous demande quel âge il a, il vous dit qu'il a 206 ans. S'il a 206 ans, dans un enfant qui a 11 ans, vous comprenez donc que cet enfant n'existe pas. C'est le grand-père ou la grand-mère qui vit au travers des enfants, qui contrôle toute la famille. C'est de même. Pour tous ceux qui ont le nom des gens, sans savoir pourquoi. Ça, c'est le lien de l'esprit familier. Où est la vie de cet enfant? C'est dans le tombeau. Il faut une délivrance. Il faut que Jésus, vous implorez Jésus, pour qu'il aille restaurer l'esprit. Cet enfant sorte du tombeau
Et que celui qui doit être dans le tombeau reste dans le tombeau, dans les ténèbres. Ce n'est pas cet enfant à vivre à la place des autres. Vous allez voir des sectes. Vous allez voir des sectes qui prennent les âmes. Dans le siècle, ils ont ce qu'ils appellent la chambre des tombeaux. Les noms ont été attribués. L'agenda a été programmé. C'est-à-dire que le temps qu'on doit tuer cette personne a été déjà écrit. Le nom a été écrit. La photo est là. Parfois, dans le tombeau, il est déjà représenté. Dans le cercueil, dans le loge, dans le seul lieu, il est déjà représenté. Le coton est même déjà dans ses narines. Mais ici, il est en train de vivre. On attend que la manifestation. On attend la date, l'agenda pour programmer. Et si, entre-temps, celui-ci n'est pas en Jésus, si celui-ci n'a pas connu Jésus, il est déjà mort. Il mourra certainement à la date qu'ils ont programmée qu'il va mourir. Il n'y a que Jésus pour entrer dans la chambre de cercueil, relever cette personne dans le monde des ténèbres et ramener à la vie. Et cette personne qui a vendu l'âme, soit c'est pour de l'argent, soit c'est pour vivre encore un peu plus longtemps, parce qu'il sait que le salaire du péché, c'est la mort. Et s'il y a des hommes forts dans la famille, il va ravager la famille. Soit par l'accident, par des morts de maladies subites. On ne comprend rien. Les gens meurent. Lui seul, il est riche. Lui seul, il a l'argent, il a le pouvoir, il a la puissance. Beaucoup pour leur poste ont occupé, sont en train de donner des vies dans des sociétés. Ils créent la société et la société est coordonnée par Satan. Et Satan réclame des âmes et le sang. Et c'est pour ça que vous voyez des gens mourir avant le temps qu'ils devaient mourir. C'est-à-dire qu'il a vendu l'âme. Il y a des contrats de vente d'âme qu'on peut vendre juste avec un bout de pain. Une bouchée. Une nourriture, un plat de nourriture. Et si vous n'avez pas Jésus, vous êtes mort. Beaucoup de gens ont peur de Corona aujourd'hui. Mais beaucoup sont déjà morts. Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Il y a des cas et des situations dans la vie que si beaucoup de croyants ne comprennent pas. C'est pourquoi la Bible dit que les enfants du monde sont plus sages à leur façon. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Évidemment, c'est vrai. Parce que beaucoup de croyants ne comprennent pas ça. Ils savent seulement qu'ils vont dire au nom de Jésus. Et chaque fois qu'ils sont dans des difficultés, ils vont utiliser le nom de Jésus pour s'en sortir. Mais je vous ai dit, on ne vient pas à Jésus on ne vient pas à Jésus par sentiment, c'est par décision. Si vous voulez avoir la vie éternelle véritablement, si vous ne voulez pas que le monde éternel vous accable, vous devez venir à Jésus par une décision ferme. Et non pas une décision d'amusement. Maintenant, quels sont ceux qui sont détenus par le tombeau? Ceux qui rêvent toujours des morts. Si vous rêvez toujours des morts, vous êtes détenus par le tombeau. Ça veut dire que quelqu'un vit au travers de vous. Quelqu'un d'autre vit votre vie. Ceux qui rêvent toujours des morts, qui parlent des morts, qui travaillent avec les morts, qui mangent avec les morts lui donnent des instructions. Parfois d'autres disent, mon grand-père est venu me montrer l'herbe que je dois donner à telle personne pour qu'il guérisse. Parfois mon père est venu me montrer comment je dois marcher, qu'il y aura un accident demain. Mais ça c'est l'esprit de mort, vous êtes mort, et lui il vit au travers de vous. Vous croyez que c'est vous, mais c'est un esprit de mort. Vous êtes dans le tombeau des puits. C'est pour ça que vous communiquez. Celui qui est en vie n'a rien à voir avec les morts. Ça veut dire que vous êtes déjà mort. Si vous avez encore votre arrière-grand-père qui vient encore vous montrer des herbes à cueillir pour donner aux gens, ça veut dire que vous-même, vous n'existez plus. Vous êtes dans le tombeau et votre grand-père prend cette herbe pour soigner comme il le faisait auparavant. Vous devez faire ce qu'il a fait. Et quand vous ne faites pas ce qu'il vous a fait, il vous rend fou. Vous devenez fou ou il vous met en prison. Beaucoup sont en prison là à cause de ça, sans comprendre pourquoi ils sont en prison. Si vous ne devez pas exécuter ce que le mort vous a dit, il va tout faire pour vous rendre une vie très difficile. C'est pour ça qu'il n'y a que Jésus, celui qui est au-dessus de tout. Le nom qui fait fléchir, dont tout genou fléchit, qui peut vous délivrer. Je veux que les enfants de Dieu comprennent ça. Et le deuxième cas, c'est que ce sont des gens qui ont l'impression que quelqu'un les suit. Et ils sont les seuls à voir la personne qui les suit. Ils sont couchés au lit, ils se disent qu'il y a quelqu'un avec nous. Ils sont dans la maison, ils sentent des gens avec eux. Oui, tu sens des gens avec toi, mais c'est plutôt dans le monde ténèbres. Tu es en train de vivre dans le tombeau. Tu es en train de vivre dans les ténèbres, avec les morts. Parce que tu es mort, tu es dans un tombeau. C'est pour ça que tu as l'impression que tu es le seul à voir ça. Si quelqu'un vous dit, j'ai l'impression qu'on me suit, j'ai l'impression que je suis avec quelqu'un, j'ai l'impression, quand je dors la nuit, je marche avec les gens me conseillent. Toute la nuit, vous marchez avec des morts.
Ça veut dire que vous êtes détenu par le tombeau. Et ces gens sont généralement, ils souffrent d'aveuglement spirituel très grave, très terrible. Ils ne voient rien. Ils sont complètement vides spirituellement. Vide, quand je dis vide, ça veut dire qu'il ne voit rien spirituellement. Il est vide, il est comme ça. Il ne comprend pas sa vie n'a pas de sens. Et le quatrième point, ces personnes spirituellement sont revêtues des haillons, des vêtements de la mort. Ça veut dire que quand vous le voyez, vous sentez que celui-ci est déjà mort. Le vêtement qu'il a sur lui, c'est le vêtement de la mort. L'esprit de mort habite en lui. Vous sentez que celui-ci n'est plus en vie. Vous le voyez. Ce genre de personnes, dans mes consultations, quand vous entrez, c'est ce que je détecte généralement. Et vous n'avez pas besoin de me dire quoi que ce soit, parce que je comprends que vous avez un gros problème spirituel lié à la mort. À moins qu'ils crient au Seigneur, leur délivrance sera difficile. Ce n'est pas le marabout qui peut vous ramener. Ce n'est pas un sorcier qui va vous ramener. Ce n'est pas un devin. Votre délivrance dépend de Jésus-Christ uniquement. Quelquefois, le cinquième point, c'est que quelquefois, ils rêvent d'animaux. Ils rêvent d'animaux très lents, comme la tortue, l'escargot. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir de progrès dans leur vie. Pourquoi ils rêvent d'animaux? Je vais vous raconter une histoire. Cet homme qui vient me voir, il me voit et j'engage des prières de délivrance. Et au moment où on prie, il obtient, je lui demande je demande à l'esprit qu'est-ce qu'il y a, c'est l'esprit d'un marabout qui parle en lui. Le marabout dit qu'il est venu le voir. Et le monsieur avait demandé une protection. Et le monsieur avait utilisé la coquille de la tortue pour le protéger. Et j'ai engagé une prière de délivrance pour cette personne, très forte, pendant des 2 heures de temps. Et quand l'homme est revenu, le démon est parti. Et quand l'homme est revenu, quand il s'est levé, il a dit, je me retrouve. Mais sauf que quand il se lève pour partir, une coquille d'escargot est sortie de ses fesses, de ses fesses, pour tomber sur la chaise où il était assis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme avait utilisé l'escargot, il lui avait donné la coquille d'escargot parce qu'il a dit d'aller jeter à la mer. Mais l'homme avait replanté cet escargot dans sa vie. C'est pour ça que dans sa délivrance, l'escargot tombe physiquement. C'est le même coquille de tortue qu'il avait jeté à la mer, qu'il retrouve là. Donc ça veut dire que toute sa vie, il ne pouvait pas avoir de progrès à partir de l'onction de tortue qui était dans sa vie. Si vous n'avez pas Christ, ce genre de choses, vous n'allez jamais connaître. Vous n'allez jamais le savoir. Vous avez des personnes qu'on a pris l'igname, les semences d'igname. Vous savez que les ignames, ça rampe. Si vous a représenté avec l'igname, avec une semence d'igname, et qu'on vous a représenté dans le spirituel avec cela, et qu'on a enterré cet igname dans le sol, ça veut dire que cette igname va pousser. Elle ne montera pas tout droit, elle va ramper au sol. Et quand elle rampe au sol, ça veut dire que votre vie ne sera jamais, vous ne connaîtrez jamais de progrès. Et la vie de beaucoup de personnes est représentée par ce genre de choses. Il y a autant de choses comme ça. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est allé dans les zones inférieures. Vous allez retrouver ça dans Éphésiens. Éphésiens 4, versets 8 à 9. Pourquoi Jésus est allé dans les zones inférieures? Pourquoi il y est allé? Il fallait qu'il aille. Parce que beaucoup de choses avaient été enterrées. Et Jésus est allé pour que vous donne la possibilité de déterrer tout ce qui a été enterré, tout ce qui vous concerne, même jusqu'à votre vie et votre âme. Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Ça veut dire que tout ce qui a été enterré,
Jésus-Christ nous a donné la possibilité de les déterrer. Ce n'est pas un marabout qui va vous déterrer, qui va sortir tout ce qui est enterré. C'est pour ça qu'il est entré dans le tréfonds de la terre et qu'il est ressorti vivant. Vivant, il est ressorti prendre tout ce qui t'appartenait. Et même ta vie qui était enterrée, il t'a donné la possibilité de ressortir du royaume des ténèbres. Il est possible de sortir les gens dans le ventre de Satan. Même si on vous a mis dans le ventre, dans la 38e chambre de Shaolin. Même si on vous a mis dans un hôtel maléfique, dans un rocher, même si c'est dans l'eau, même si c'est au fond de l'eau à 1000 mètres, il est possible qu'on vous retire. Je vous le dis, il est possible. Satan n'a pas de pouvoir. C'est Jésus-Christ qui a le pouvoir. Quel que soit ce que l'ennemi t'aura fait, il n'y a pas de solution que Jésus ne puisse pas apporter. Je ne sais pas là où on t'a mis. Je ne sais pas si c'est dans les calebasses. Je ne sais pas si c'est dans les Canaries. Je ne sais pas si c'est l'hôtel de Carrefour, si c'est l'hôtel de ton village, les hôtels des crânes, les hôtels d'animaux, les totems. Je ne sais pas là où on t'a mis dans le ventre d'un totem et qui est en train de se balader partout pour que ta vie soit détruite. Je suis en train de te dire que c'est possible et c'est facile si tu crois à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es en train de souffrir là à la maison, malade. Tu as une maladie qu'on ne voit pas à l'hôpital. On ne sait pas où ça monte, on ne sait pas si ça descend. Et la maladie est en train de te ronger. La maladie est en train de te détruire. Tu ne peux pas marcher. Tu es paralysé pour rien. Et l'hôpital n'a jamais rien vu. Je te rappelle que ta vie, ton âme a été vendue. Je ne sais pas qui est derrière ta situation. Mais Jésus-Christ a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donne le repos. Lui seul est capable de te sortir là où tu es. C'est pour vous dire qu'il y a plus de problèmes que Corona. Corona, c'est rien du tout. Pour ceux qui croient, ce n'est pas quelque chose qui peut nuire à votre vie quand que vous avez Jésus-Christ de Nazareth. Il y a plus, il y a ton frère, il y a ta famille, il y a tes amis, il y a ceux-là qui sont en train de te vendre, qui ont vendu ton âme parce qu'ils veulent des postes. Il y a ceux qui sont en train, qui t'ont détruit depuis, qui ont détruit tes enfants depuis. Mais qui, dans ton même, dans tes finances qu'ils ont pris, qu'ils ont transférées, ils te donnent des miettes. Ils disent qu'ils t'aident, ils ne t'aident pas du tout. Ils t'ont tout pris. Donc je suis venu te dire que Jésus-Christ est capable de te restaurer. Il y a ce qu'on appelle le transfert des richesses. Tu es capable de transférer tes richesses. Tout ce que l'ennemi aurait pris dans ta vie, toutes les finances qu'il aurait pris, tu vas commander par le transfert, par la loi du transfert des richesses, pour récupérer tes finances. Et ce que l'ennemi aurait semé dans ta vie le récoltera certainement. Je veux juste que tu crois en Jésus-Christ. Il n'y a rien que l'ennemi puisse faire et que Jésus-Christ ne peut pas apporter des solutions. Je ne sais pas dans quoi tu te retrouves. Et que l'ennemi est en train de se réjouir de ta situation. Ton voisin est en train de se réjouir. Mais je te rappelle que ton voisin n'a jamais été plus fort que Jésus-Christ. Il fallait que Jésus aille dans le tréfonds de la terre pour libérer les captifs. Il a prêché aux esprits qui étaient en prison. Voilà pourquoi dans Apocalypse 1, verset 18, il est écrit, il est le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Il n'y a que Jésus qui tient, qui peut te ressusciter. Je t'ai dit que c'est facile. En 3 secondes, on peut te retirer du monde dans les ténèbres. Il faut juste croire. En 3 secondes. En 3 secondes, on peut te retirer dans le ventre de Satan. Satan, c'est un animal. Il avale les hommes pour vivre plus longtemps, surtout des jeunes enfants. Il faut juste croire en Jésus-Christ. En 3 secondes, je mets quiconque au défi. Si tu crois en Jésus-Christ, en 3 secondes, tu retrouves ton âme qui s'est été volée. Si tu crois. C'est la foi. Ce n'est pas une question d'argent, je le dis toujours. Beaucoup de gens ont pensé que ça veut de l'argent qu'il faut aller pour les délivrances. Je vous ai dit, si vous pouvez résoudre un problème avec de l'argent, ça s'appelle dépense, ça ne s'appelle pas solution. Parce que le même problème que vous avez acheté, vous avez payé pour recevoir, Jésus vous demandera jamais 5 francs. Et cette délivrance, c'est gratuit. Tout ce qu'il faut faire, il faut croire en esprit, en vérité. Le royaume de Dieu est en puissance, ce n'est pas trop en parole, ce n'est pas trop. C'est en puissance. Il est écrit. Philippiens 4, 20, je crois.
C'est en puissance. Dieu est capable de tout. Il s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le tout-puissant de Jacob. C'est son nom. Il n'y a rien que l'ennemi puisse faire, que Jésus ne puisse pas te rapporter la solution. Cette même autorité que Jésus a, il t'a donné, il m'a donné, il t'a donné, il l'a donné à tous ceux qui veulent. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les forces de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Voilà un pouvoir qui t'a été donné. Est-ce que tu as mis en exergue ce pouvoir? Non. Tu as peur. Tu mets le masque. Pourtant, on t'a donné un pouvoir pour détruire toute maladie, pour détruire toute œuvre de ténèbres, pour détruire toute manigance de la sorcellerie. Il n'y a que la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus qui peut commander à ce qui est retenu par les esprits de tombe, de sortir. Il n'y a que, comme de sortir comme Lazare. Regardez comment Jésus a dit à Lazare, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Bien-aimé, pourquoi tu ne peux pas expérimenter cette puissance de la résurrection? Surtout en ce temps où les moments sont difficiles. En ce temps de la fin, tu as besoin de cette puissance de la résurrection. En ce temps où la pandémie est en train de détruire, je te dis que c'est gratuit. Je te dis que c'est gratuit. Alors pour ceux qui vont prier avec moi et qui doivent donner leur vie à Jésus, si tu sais que le Seigneur Jésus est ton sauveur et Seigneur, qu'il a donné sa vie pour toi, et qu'il est entré dans le tréfonds de la terre et qu'il est ressuscité pour que tu aies la vie Zoé en toi. Alors je vais prier pour toi. Seigneur, tu m'as envoyé dans cette ville. Tu m'as envoyé en ce lieu. Alors je déclare par la loi du transfert des richesses et par la loi de la semaille et la moisson, je commande à tous ceux qui m'écoutent maintenant, par la loi du transfert des richesses, tout ce qui a été volé dans la vie des enfants qui m'écoutent en ce moment, je commande que quel que soit l'endroit où ça a été déposé, dans la terre, sur la terre, dans les eaux, dans le deuxième ciel, je commande un transfert des richesses maintenant au nom de Jésus pour une restauration totale au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que par la loi de la semaille et de la moisson, quiconque a sémé le mal dans la vie de ceux qui m'écoutent maintenant, que le même mal retourne contre eux au nom puissant de Jésus-Christ. Que la pluie de bénédiction qui a été réservée à ces enfants et que toute malédiction multiple, malédiction cachée et voilée, prophétie de destruction silencieuse, tout décret, tout sort, tout sortilège, toute incantation de destruction qui prospérait contre la vie de ceux qui m'écoutent, je brise et j'annule par le sang de Jésus. Pluie de bénédiction, de paix et d'assurance de l'Éternel sur leur vie. Je prends autorité dans cette ville. La Bible dit que là où j'ai mis les plantes de mes pieds, que je prends en possession. Je déclare que toute force de mal, tout bastion de la sorcellerie, tout autel de la sorcellerie, tout autel de secte, s'explose maintenant au nom de Jésus. Que tout eau où l'ennemi est utilisé pour contrôler les vies, les miroirs, les calebasses, les canaries, s'explose maintenant au nom de Jésus. Que le sang de Jésus inonde toute la ville. Et que les eaux, les rivières, les fleuves qui sont dans ce département soient inondés par le sang transformé en sang de Jésus. Tout ce qui était de mal, les calebasses, les canaries, les réunions sataniques qui étaient dans les eaux, que ces eaux soient transformées en sang de Jésus et le sel de vie de l'Éternel dans cette eau. Je brise tout décret satanique dans cette ville. Je déclare que Satan a perdu le pouvoir dans cette ville. Je déclare que cette ville est l'autel de Dieu. Que tout autel de Baal qui prospérait encore contre les enfants de cette ville, je déclare que ça se taise maintenant et que cette ville devienne l'autel de Dieu, que la flamme de Dieu brûle partout dans cette ville au nom puissant de Jésus-Christ. Toute force de mal qui contrôlait les enfants, toute force de ténèbres qui contrôlait les enfants de Dieu, là où les enfants, ils ne peuvent pas prospérer, ils ne peuvent pas se marier, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas faire des enfants, ils ne peuvent pas. Je déclare que là où vous avez dit ils ne peuvent pas, je
brise cette parole et je déclare qu'avec Jésus, tout est possible. Nouveau recommencement. Je dis bonjour au mariage dans cette ville, dans ce département. Bonjour aux travaux. Bonjour au mariage. Bonjour à l'enfantement. Bonjour à la grâce. Bonjour à tout ce que vous n'aviez pas eu. Que ça commence à pleuvoir dans votre ville maintenant au nom puissant de Jésus. Toi qui es malade, pause. S'il y avait quelqu'un à côté de toi, si tu as de l'eau, je ne sais pas. Si quelqu'un a de l'eau, si vous pouvez prendre de l'eau, arrêtez de l'eau. Si tu as la foi, si tu as la foi. Si quelqu'un a la foi, prenez juste de l'eau. Même si c'est une bassine, posez à côté de votre poste récepteur là. Maintenant, je vais prier sur cette eau. Vous allez boire de cette eau et vous serez guéri maintenant parce que c'est l'eau de vie. Que quelqu'un se positionne là maintenant. Si tu as la foi, même si c'est 1 litre, même si c'est une bassine, même si c'est un fût, mets seulement à côté de ton poste récepteur et pose la main sur ton poste récepteur. Pose l'autre main à côté de cette eau. Et je vais prier. Seigneur, quand tu étais à côté de cette femme du puits de Jacob, tu as dit que cette femme buvra de cette eau. Si elle boit de cette eau, elle n'aura plus soif. Ça veut dire que si quiconque boira de cette eau que je suis en train de prier dessus, ne sera plus malade. Alors je déclare que je transporte ces eaux spirituellement à la croix de Jésus et je recueille le sang et l'eau de côte percée de Jésus dans cette eau. Et je déclare le pouvoir dans le sang de Jésus, le pouvoir de la purification, de la guérison, de rachat, de protection, d'alliance, d'expiation dans le sang de Jésus dans cette eau. Je déclare les armes de Dieu, casque de salut, l'épée de l'Esprit de Dieu qui sont la parole de Dieu et Dieu dans cette eau. Je déclare le souffle, le feu de Dieu, le vent d'Orient, le tourbillon de Dieu, le Saint-Esprit, le sang de Jésus dans cette eau, au nom de Jésus. Je déclare maintenant que cette eau est l'eau de vie de Dieu. Je déclare donc que l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux au commencement commence à se mouvoir dans ces eaux maintenant au nom de Jésus. Et je déclare et je décrète que je bénis, je sanctifie, je consacre ces eaux au nom de Jésus. Je déclare la puissance de la croix, la puissance de la mort de Jésus à la croix, la puissance de la résurrection de Jésus, la puissance de l'œuvre de Jésus à la croix. Je déclare la seigneurie de Jésus, les maîtres sur des guérisons de Jésus, l'esprit de vérité de Dieu et la puissance dans le nom de Jésus dans cette eau. Jésus lui-même a dit, celui qui moissonne a un salaire, amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème, celui qui moissonne se réjouisse ensemble. Jésus et nous sommes une équipe pour la délivrance, le salut, la guérison, pour la gloire de Dieu, pour la manifestation de la puissance de Dieu. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu vous donner la paix, mais l'épée. Que l'épée de Dieu soit dans cette eau, que toute œuvre de ténèbres qui est dans ton corps, toute œuvre de ténèbres qui est dans ta maison, reçoive l'épée de l'Éternel maintenant au nom de Jésus. Je déclare que cette eau, le sang et l'Esprit de Dieu dans cette eau sont d'accord pour la délivrance, le salut, la guérison, pour la gloire de Dieu. Je bénis, je célèbre l'Éternel à travers cette eau et je déclare la guérison immédiate et parfaite de l'Éternel à travers cette eau au nom de Jésus. Si tu as cette eau, bois cette eau bien-aimée, tu vas appeler la radio et je suis sûr que le standard de la radio va pleuvoir des témoignages. Je suis le prophète le Moïse. Mon numéro, c'est le 651 70 53 50 651 70 53 50. Si tu as la foi vraiment véritable, appelle-moi pour tes solutions. Mais si tu n'as pas la foi, ne m'appelle pas. Je n'aime pas des gens qui pleurent. Je ne veux pas des gens qui pleurnichent parce que tout est possible à celui qui croit. Je ne cueille pas les gens qui viennent s'amuser. Je ne m'appelle pas pour me donner de l'argent. Appelle-moi parce que tu veux que ton âme soit sauvée gratuitement par Jésus-Christ de Nazareth. Je tiens à le répéter et je répète toujours. Restez bénis dans le nom de Jésus. Pluie de bénédictions dans votre maison. Pluie de bénédictions dans vos quartiers. Relâche de l'Éternel dans tout ce que tu entreprends. Relâche de l'Éternel dans ta santé. Et je déclare que Corona ne dominera pas la ville de Bafang, la ville de Tchang, la ville de Bafoussam, la ville de Banté, la ville de, je ne sais pas, toutes les villes de l'ouest du Cameroun. Je brise l'emprise de Corona et je déclare le sang de Jésus sur toutes les populations de la province de l'ouest. Au nom puissant de Jésus, béni soit l'Éternel. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. As you worship the King of Kings and the Lord of Lords, the one who made all things new, the one who made it possible for us to be here today, Jesus.
Pili pili pikutukutigana. Anananiona.